Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on garde mon top 10 des jeux que j'ai le plus joué en 2025. Après avoir fait mes jeux préférés, hein, ça ne veut pas dire que c'est exactement eux que j'ai joué le plus. Et c'est ça qui est intéressant parce que des fois, il y a des jeux qui ressortent du lot malgré le fait qu'ils ne font pas partie d'un top 10 ou malgré le fait que ce ne sont pas des jeux de l'année en cours. Alors, des jeux qui perdurent. Et c'est ça qui est intéressant de voir, les jeux qui restent le plus longtemps possible avec nous. Et c'est le fun parce que dans ce top-là, mon numéro 1, vous allez voir, c'est pas un jeu de 2025, même si c'est pas un vieux jeu, mais c'est un jeu que j'adore ressortir. Et c'est ça qui est le fun, ça fait vivre une collection. Parce que c'est bien le fun d'avoir des jeux à jouer, mais ça sert à rien s'ils sortent jamais des tablettes. Alors c'est ce qu'on va voir ensemble, mes jeux les plus joués de 2025. Ben, commençons ça par le commencement. Alors, quelques petites statistiques avant de se lancer dans vraiment le top 10. J'ai joué 160 jeux différents en 2025. C'est beaucoup. C'est pas tous des nouveaux jeux. Hein. Il faut bien comprendre que je ne joue pas à 160 nouveaux jeux par année. J'ai beaucoup d'occasions de jouer, mais quand même, ce serait énorme. Mais 160 jeux différents, c'est quand même un assez grand chiffre et j'ai été moi-même surpris. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai joué 395 parties il y a 52 semaines. OK? Fait que faites le calcul, c'est quand même beaucoup. C'est presque 400 parties de jouer dans l'année. Fait que je suis assez satisfait. J'ai des mois plus hauts, des mois plus bas, mais en général, je joue à beaucoup de jeux. Et on peut pas jouer à 600-800 jeux si c'est des gros jeux qui durent 3 heures. Tu sais. À un moment donné, il y a des contraintes de temps. La chaîne, c'est pas c'est pas mon emploi. Hein, c'est un passe-temps, puis ça me permet de partager avec vous ce que j'aime. Donc, ça fait énormément de jeux. Fait que je vais essayer de ramasser ça pour vous donner. Je vais y aller, si vous voulez, de 10 choix que j'ai faits, mais à chaque nombre de jeux, je vais vous en nommer plusieurs qui ont le même nombre de parties, mais j'en ai choisi un parmi ceux-là qui va être celui sur lequel je focus un peu plus, parce que sinon, ça fait beaucoup trop de jeux, là, ça se gère pas. Puis, on veut pas que ça dure 4 heures, cette vidéo-là non plus. Alors, en numéro 10, j'ai choisi Emberleaf. Amberley fait partie des jeux que j'ai joués au moins 3 fois dans l'année. Il n'a pas sorti aussi souvent que je pensais, mais il recommence à sortir sur la table depuis que j'ai reçu une des petites extensions. Fait que je suis assez satisfait. Euh, dans le même ordre d'idée, il y avait City of Iron de Ryan Lockett, il y avait Everdale Duo, il y avait Scoville, il y avait Scarabray, il y avait Unconscious Mind, qui est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai hésité longtemps entre Amberleaf puis Scarabray de Garfield Games. Euh, J'aime beaucoup les ressources dans Scarabray, la gestion des ressources, j'aime ça. Mais je trouve qu'Amberleaf, où il faut se positionner sur la map et avoir un maximum de choses pour faire des points, euh, ça a un petit plus assez le fun. Puis la mécanique de card dancing, même si on nous dit que c'est tout nouveau, mais c'est juste de déplacer des cartes, là, ça fonctionne assez bien. Alors, vous avez sur votre plateau de jeu, euh, un plateau comme ça et les cartes vont. Soit vous jouez une carte, soit vous les bougez. Puis quand vous les bougez, ben vous prenez, mettons, la première en haut à gauche, elle tombe en bas du plateau. Si elle a un effet de tomber, vous le faites. Après ça, vous prenez celle du dessous. Elle va tomber elle aussi. Alors, vous prenez celle du milieu, elle tasse à gauche. Celle du centre en bas, elle tasse à gauche aussi. Vous voyez, il y a une flèche verte sur celle du milieu en haut. Mais quand elle tasse, elle fait cette action-là. Vous faites un bois. Celle au centre, quand elle va tomber du plateau, ben, vous allez pouvoir faire une construction. Alors, c'est assez sympathique. Les illustrations sont magnifiques. Et si vous n'avez pas joué à Amberleaf, je vous le conseille. C'est un jeu médium, moyen, moyen plus un petit peu. Là, ça dépend de la crowd avec qui vous vous tenez, parce que les gens sont très critiques
sur où je classe souvent les jeux. Et j'ai des joueurs qui trouvent que je classe trop fort les jeux, c'est-à-dire que pour moi, ça, c'est médium à médium un peu plus avancé. Mais eux ne jouent que à des très, très, très gros jeux, alors ça leur semble un jeu médium à médium léger. Moi, j'y vais un peu avec la norme BGG moyenne. C'est moyen à moyen plus, un peu au niveau de la complexité. Parce que si on regarde, c'est quand même un 3.06. Fait que c'est une petite affaire plus que moyen. Le moyen étant à 2.5 sur 5. Alors, c'est ça, c'était Amberleaf pour le numéro 10. Pour mon numéro 9, j'avais le choix. J'ai choisi Vantage. Il y avait Sanctuary, la nouvelle version de Ark Nova qui focus plus sur les tuiles. Il y avait aussi Oliva, qui est un petit jeu qui m'a été fourni par Hello Games pour que je le teste, que j'ai bien aimé. Puis il y avait Kalimala, qui est une réimpression d'un plus vieux jeu que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai choisi Vantage parce que je n'ai pas, c'est le seul jeu que j'ai dans ma bibliothèque de jeux, qui est un jeu open world, c'est-à-dire que vous pouvez aller où vous voulez, faire ce que vous voulez, essayer ce que vous voulez, un peu à la manière des livres dont vous êtes le héros quand on était jeune. Et ça, j'en avais pas du tout. Et j'ai pas haï ça tout. J'ai même plutôt apprécié. Alors, si vous n'avez pas testé ça, pardon, c'est un minding tout à fait différent. Vous choisissez où vous allez, il y a toujours sur chaque carte, quand vous avez quelque part, vous avez une carte qui définit où vous êtes. C'est votre vantage, votre point de vue, si vous voulez. Et c'est ce que vous voyez dans le jeu. Disons que j'essaie de trouver une image qui correspond. Vous voyez le joueur ici, à côté de sa main, il y a une carte et ça, c'est son point de vue. Les autres joueurs ne voient pas ça. Alors, il y a une carte, il y a un petit texte qui dit ce qui se passe, il y a une image à regarder attentivement et vous avez des choix à droite et vous pouvez faire une des actions qu'il y a à droite. Vous devez gérer sur votre plateau central, évidemment, le temps qui vous reste, votre motivation, votre santé, tout ça. Et vous devez allouer des dés à certains endroits. Alors, c'est juste la gestion de ces dés-là. Puis vous allez construire, vous voyez, ces petits, ce petit tableau de 3 cartes par 3 cartes que vous allez pouvoir combler pour gérer un maximum de dés et arriver à passer à travers l'histoire. J'ai trouvé ça super intéressant et j'en ai quand même fait 4 parties depuis que je l'ai. C'est arrivé cet été ça, et j'ai beaucoup aimé ça. Vantage. Pour mon numéro 8, j'ai choisi un vieux jeu qui s'appelle Nousfiar. Alors, Nousfiar, c'est un jeu d'Uwe Rosenberg. C'est un jeu que j'ai depuis un bout. C'est un jeu que j'ai acheté pendant la pandémie parce que je l'ai joué solo pendant la pandémie. Je trouvais ça sympathique. Et il y a quelqu'un qui voulait, je pense que c'est Sam qui m'a dit, ah, j'aimerais ça l'essayer, que tu me le montres. Parce que c'est quand même un jeu de placement d'ouvriers où il n'y a pas de la place pour tout le monde. Fait que c'est un jeu de placement d'ouvriers à l'ancienne. Et c'est un des jeux d'Uwe Rosenberg qui a assez bien vieilli. Il date de 2017 et il est encore, on est quoi, 8 ans plus tard, puis c'est encore relevant, c'est encore intéressant. Alors, vous devez gérer une exploitation de poisson, de pêcherie. Alors, vous allez pouvoir, dans le tableau personnel, en bas ici, que vous allez devoir remplir, et le placement d'ouvrier est là. Il y a des personnages à aller chercher pour rajouter sur votre plateau à vous. Il y a des choses à construire que vous allez pouvoir construire ici. Vous devez gérer les pêches. C'est votre capacité de pêche qui est en bas. Alors, c'est super intéressant. J'en ai joué 5 parties de Nousfiar. Et j'ai joué aussi 5 parties des Châteaux de Bourgogne, de Windmill Valley. Windmill Valley qui était mon numéro 1 de l'année dernière. Alors, je suis content qu'il ressorte. J'ai reçu l'extension. Les Châteaux de Bourgogne, mon ami Florence adore ce jeu-là. Alors, on joue aussi assez souvent. Et nous fiar, ça reste quelque chose d'intéressant. C'est le fun à ressortir. La Big Box est arrivée, si vous la voulez, avec toutes les extensions, puis avec un petit surplus. Puis si vous n'avez pas le petit surplus, puis vous aviez déjà Nousfiar, ben vous pouvez acheter les 2 extensions séparément et le petit ajout qu'ils ont fait dans la Big Box s'achète aussi séparément pour combler. Tout rentre dans la boîte d'origine, ce ne sera pas un enjeu. Fait que Nousfiar, un excellent numéro 8. Pour mon numéro 7, Biome. Biome m'a aussi été envoyé par Game pour que je le teste. J'ai adoré ça. Euh, je trouve que les images sont drôlement faites. Euh, C'est, c'est assez,
c'est assez étrange comme direction artistique, mais c'est cute pareil. Vous avez énormément, énormément de cartes que vous allez jouer sur un tableau. Il y a des ressemblances, si vous voulez, avec un peu avec Wingspan, c'est-à-dire que vous avez un tableau, il y a trois endroits où les mettre, il y a de l'interaction entre les tableaux par moment, puis le vôtre, celui des autres. Si vous jouez des personnages, des animaux plus féroces, il y a toutes sortes d'affaires, mais vous gérez aussi la faune. Fait qu'il y a des cartes de faune et des cartes de flore. Là, ça va rejoindre des éléments de Earth. C'est un peu un drôle de mélange de tout ça, mais c'est très, très, très agréable à jouer. J'ai joué 6 fois, mais j'ai joué aussi 6 fois à Forest Shuffle, qui est un peu dans la même thématique, et 6 fois aussi à Harmonies, qui sont toutes dans la même thématique, mais qui sont des jeux complètement différents. Mais Biome, c'était une belle surprise de pouvoir jouer ça 6 fois dans l'année. Et les gens à qui j'ai montré ça ont beaucoup apprécié. C'est pas très complexe, hein, si on va voir là, c'est coté à 2,58, fait que c'est vraiment un jeu moyen. Puis vous pouvez, moi, je pense, le montrer à des gens qui ont moins d'expérience. Ils vont apprécier aussi beaucoup. C'est pas un jeu d'entrée de gamme. Vous allez peut-être pas initier des gens qui ont jamais joué à des jeux modernes avec Biome. Vous êtes mieux avec Harmonie rendu là. Mais comme un next step, c'est un beau next step si les gens aiment les jeux avec une thématique un peu de la nature. Il est coté à 7,6. Moi, je l'ai coté à 7. Parce que c'est un coup de cœur. C'est très agréable, mais ça l'a pas fait mon top 10 cette année là, dans mes jeux préférés. Puis je pense que c'est parce que la version française, je l'ai eu genre mai, juin. Fait que c'est un jeu de 2024, mais qui a dû sortir en début d'année en anglais. Fait qu'il se retrouve un peu ici, mais un bel ajout. J'ai aimé ça, Biome. Au numéro 6, au numéro 6, j'ai mis Kingdom Crossing. Parce que Kingdom Crossing, j'ai joué 7 fois, mais j'ai joué 7 fois à House of Fado de Lacerda, qui est une réimplémentation de sa mécanique de Galleries. J'avais aimé ça de Galleries. House of Fado, c'est plus simple. Puis Creature Caravan de Ryan Lockett, que j'ai joué aussi 7 fois. Mais mon coup de cœur, c'est le problème des 7 ponts qu'il y a dans Kingdom Crossing. Je vous en ai parlé dans mon autre vidéo. Euh, Vraiment, vous allez avoir un plateau où il y a des ponts. Dans une même manche, vous ne pouvez pas passer 2 fois sur le même pont. Et pour arriver à maximiser, vous allez devoir payer pour prendre la montgolfière et arriver à faire votre transport pour optimiser vos coûts. C'est juste bien pensé. C'est cute, cute, cute. Les cartes sont magnifiques. La direction artistique est belle. Euh, je vous en ai parlé beaucoup dans mon autre, dans mes jeux préférés. C'est mon numéro 2 préféré de l'année, si vous avez vu l'autre vidéo. Et, mais ça reste que j'ai quand même joué 7 fois et il est arrivé à 7 heures, Kingdom Crossing. Il est arrivé à l'automne. Il est arrivé genre en octobre, mi-octobre. Fait qu'on l'a pas eu très longtemps. Et il y a déjà 7 parties. Fait que c'est quand même assez impressionnant. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé numéro 2 dans mes choix. Après ça, en cinquième position, c'est Ark Nova avec 8 parties, ce qui est quand même beaucoup. J'ai joué aussi 8 parties des Explorers of Novoria, qui est aussi un super beau jeu, mais qui est beaucoup plus léger, là. C'est un jeu de set collection essentiellement, avec d'autres actions à faire. Mais Ark Nova, ça reste un classique. Nova, je suis rendu à 33 parties. Je ne gagne plus jamais à Ark Nova. Je vous l'avoue bien, bien honnêtement. Je joue avec des gens qui jouent, c'est leur lifestyle game, Ark Nova. Ils sont toujours en train de dire, on rejoue-tu Ark Nova? Ils peuvent jouer 3 parties d'Ark Nova dans une même soirée. Moi, quand je n'en joue une dans une journée, ça me va, là. Je suis comblé, là. C'est en masse. Moi, j'ai 33 parties depuis que je l'ai. Et eux, ils font 50, 60 parties par année. Fait qu'ils jouent au moins une fois par semaine, puis des fois beaucoup plus que ça. Alors, c'est sûr que j'arrive plus à suivre au niveau des combos. Je les vois pas aussi bien passer qu'eux autres. Alors qu'eux autres, c'est un lifestyle game. Fait qu'ils savent exactement quelle carte enlever pour pas que je l'ai, quelle carte garder, quelle carte aller chercher pour faire le meilleur combo. Moi, j'en suis pas là. Mais ça reste que pour moi, c'est un 9 sur 10. C'est un très bon jeu. C'est un peu plus lourd, hein, 3,79.
on commence à avoir un jeu plus complexe avec, mais c'est un jeu qui est très, 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 très riche. Ça vaut vraiment la peine, si vous avez jamais essayé Ark Nova puis vous aimez les jeux un peu plus complexes, il faut essayer ça. Ça n'a aucun bon sens que vous ne l'ayez pas essayé. Ça reste une des plus belles découvertes des dernières années, Ark Nova, là. C'est une belle sortie. Euh, il y a une extension, il y a deux extensions, une extension marine, il y a des petites extensions pour des cartes différentes de départ. Il y a eu un gros Kickstarter pour une grosse version de luxifiée. Je trouve pas que ça vaut la peine, parce que moi, je joue pas assez souvent, mais j'ai des amis pour qui c'est un lifestyle game, puis qui ils l'ont acheté, là. Ils se sont fait plaisir. Alors, c'était Ark Nova. En numéro 4, j'ai Las Vegas. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la vieille version de la vieille boîte. C'est mon ami Alec qui m'a initié au jeu de société, qui m'a fait découvrir Las Vegas. C'est un petit jeu de dés de rien où on alloue des dés puis on essaie d'avoir des majorités. C'est un filler super drôle. Parce qu'on peut vraiment, selon ce qu'on roule, euh, mettre vraiment des bâtons dans les roues de nos adversaires. Mais ça reste que c'est rapide, c'est sympathique et j'ai joué quand même 9 parties de Las Vegas. C'est surprenant. Pourquoi? Ben parce qu'ils en ont fait une réédition dans une plus petite boîte, facile à transporter, ça se met dans votre sac. Et quand vous avez des jeux, des joueurs qui sont pas habitués à des gros jeux, ben c'est facile à montrer. Et ça peut être très, 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 très divertissant. Et là, ils ont refait la petite extension aussi si jamais ça vous intéresse. Numéro 3. Au numéro 3, j'ai mis un jeu qui s'appelle Schadenfreude. Euh, vous m'excuserez la prononciation, mon allemand est très très loin, j'ai fait juste un cours d'initiation. C'est un jeu de levée. Alors, c'est un jeu de cartes où vous devez suivre. Bon, voilà de quoi ça a l'air. Et alors, il y a des couleurs différentes. On ne va pas distribuer toutes les cartes, mais le but du jeu, c'est de ne pas être le premier. Alors, vous remportez la levée si vous êtes le deuxième plus fort. Il y a des cartes négatives, des cartes positives, des cartes de zéro. Et vous voyez que ça va de 1 à 40 points. La première personne qui dépasse le 40 points perd automatiquement. Puis la personne qui est la plus haute sur la piste et qui survit sans buster, ben, gagne. Fait qu'encore là, pour gagner, il faut être la deuxième personne. Et là, il faut remercier Guillaume. Guillaume, c'est un gars qui vient jouer avec nous autres assez régulièrement dans notre groupe de jeux du mardi. Et Guillaume a toujours des jeux un peu champ gauche. Il aime les gros jeux, mais il aime beaucoup, beaucoup les jeux de levée. Dans sa famille, il joue beaucoup aux cartes. Et il nous a fait découvrir ça. Et mon ami Stéphane, qui n'aime pas les jeux de levée du tout, a trippé sa vie parce que faut pas arriver premier, il faut arriver deuxième. Et il aime beaucoup ce casse-tête-là. C'est un jeu très difficile à trouver. Si vous le faites venir en exportation, ça va coûter la peau des fesses. Mais sur BGG, vous allez trouver une version imprimable que vous pouvez mettre dans des sleeves et jouer très efficacement. Parce qu'il y a 52, 54 cartes comme dans un jeu normal. Alors, vous pouvez les backer tout simplement avec des cartes, un jeu de cartes normal. Quand vous imprimez votre petite feuille, vous la glissez par-dessus dans une sleeve, vous mettez la carte normale. Vous n'aurez pas des beaux dos comme ça, mais vous pouvez imprimer. Il y a une version impression friendly, moins foncée, là. Puis il y a une version comme ça, tout aussi riche. Alors, il y a moyen de faire du print and play si vous ne savez pas ce que c'est, là, c'est que vous pouvez imprimer vous-même et jouer rapidement parce que vous allez vous imprimer ça, c'est 4 cartes que vous mettez une après l'autre. Alors, ça se fait facilement et le jeu est franchement super brillant. On a beaucoup aimé ça. Fait que mon numéro 3 à 11 parties, Schadenfreude. Numéro 2, ben, c'est Trailblazer. Trailblazer, j'y ai joué 12 fois. Je l'ai depuis la fin de l'été, si ma mémoire est bonne. D'un coup de tête, j'ai acheté ça, puis je le regrette pas du tout. C'est mon numéro 1 cette année. Alors, pour un jeu que j'ai que j'ai juste depuis la moitié de l'année, j'ai quand même joué 12 fois. J'adore. Et le seul jeu que j'ai joué 12 fois, c'est Fromage. Alors, vous comprendrez que bon, entre fromage et ça, j'ai mis ça comme choix, là. Mais fromage est tout aussi intéressant, mais beaucoup plus léger. Et une belle mécanique dans le fromage aussi. Mais Trailblazer, que voulez-vous? La direction artistique est magnifique. Ça, c'est les cartes des endroits que vous visitez. Le plateau de jeu est coloré. Vous devez faire ici sur votre plateau personnel une murale avec des tuiles à aller chercher. Il y a des pistes à monter. C'est vraiment assez complexe.
C'est quoi? C'est presque un 4 ça, sur le niveau de complexité. C'est un pro 3.5. Ah, c'est pas si pire. Fait que c'est un niveau de complexité 3.5. Il est coté à 7.2. Pour moi, c'est un 10. Ma mécanique préférée de jeu, c'est le placement d'ouvriers et j'y trouve mon compte dans ce jeu-là. Moi, j'ai adoré découvrir et rejouer à Trailblazer. Même si vous n'avez pas la version de luxe où les meeples sont super beaux, sont imprimés dessus. Alors même, si vous n'avez pas les mini, parce que les mini, vous allez devoir les peinturer, sinon ils vont être orange, c'est laid. Alors même une version de base de Trailblazer est super belle et super le fun à jouer. Je vous l'encourage, si vous ne l'avez pas essayé, il faut jouer à Trailblazer. Et là, Mathieu, c'est à toi que je parle. On a rejoué à Coming of Age hier et je pense que faut que tu joues à Trailblazer, c'est encore meilleur. Et mon numéro un, celui que j'ai le plus joué cette année, avec 33 parties, c'est Château Combo. 33 parties cette année, parce qu'en tout, j'ai 45 parties de jouer de Château Combo, là, mais cette année, c'est 33. Et Château Combo a l'avantage d'être facile à expliquer. Alors, vous allez construire des petits tableaux de 3 cartes par 3 cartes. À chaque fois que les cartes ont un coup en haut à gauche, ils vous donnent des blasons. Il y a un effet euh, dans le milieu, c'est l'effet immédiat et le parchemin dans le bas, c'est des effets de fin de partie que vous allez scorer juste à la fin. Votre argent vaut rien si elle n'est pas mise sur une carte. Il y a une bourse comme ça. Il y a des cartes qui vous donnent des rabais. La direction artistique est rigolote. C'est magnifique. Alors, franchement, si vous n'avez pas joué à Château Combo, vous devez essayer ça. Pour moi, ça l'a remplacé Scout au niveau du filler parfait. C'est pas plus long que jouer à Scout. C'est plus satisfaisant parce que Scout, c'est un card shading game. Ça reste une de mes mécaniques préférées dans les jeux dans les jeux de cartes, pardon. Mais jouer ça, c'est un petit tableau builder qui prend 20 minutes. Ça dépend qui vous jouez, là, parce qu'il y en a parce que ça peut jouer jusqu'à 5. Là, ils disent 10 à 25. C'est pas long, effectivement. Ça peut aller jusqu'à 30, là, 35 minutes, s'il y a des gens qui paralysent un petit peu dans votre groupe. Mais moi, Château Combo, j'ai adoré. Il y a une nouvelle extension qui est sortie. Je vous invite à l'essayer. Je ne l'ai pas encore testé, mais ça s'en vient. Moi, je l'ai coté à 8 sur 10. J'ai toujours le goût de rejouer à Château Combo. Si quelqu'un me dit, oh, je joue un petit Château Combo, je vais dire oui, à tous les coups. Alors, c'était mon numéro un. Et il n'y a rien d'autre que j'ai joué 33 fois dans l'année. Cherchez pas, ça n'existe pas. Alors, j'ai essayé de faire ça un peu plus court que ma dernière vidéo. Alors, c'est les 10 jeux auxquels j'ai les plus joué cette année. Je serais bien curieux de savoir c'est quoi votre top 3, mettons, des jeux que vous avez le plus joué avec le nombre de parties. Vous pouvez me dire aussi, vous jouez combien de parties dans une année? Est-ce que vous gardez un compte du nombre de parties que vous jouez, le nombre de jeux différents? Comme je vous l'ai dit, le mot au début, c'est 160 jeux différents, 395 parties. C'est énorme. Je me demande comment je fais. Mon chat trouve que je joue beaucoup à des jeux de société. Hein? Pas qu'elle me fait des reproches, mais elle se demande toujours qu'est-ce que je fais encore, puis je suis toujours à ma table en train de jouer. Alors, ça fait énormément de jeux, ça fait énormément de parties différentes, mais c'est toujours très agréable. Vous, c'est quoi vos jeux les plus joués? Je suis bien curieux. Alors, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous. On se revoit.